Salut à tous, la famille Olympique de Marseille Snitty Foot. On se retrouve pour un petit GT Actu M Olympique de Marseille, la famille. Alors les gars, ça va être une vidéo spéciale parce que moi je vais parler couramment et après je vais vous laisser avec l'interview de Pablo Longoria. Alors Longoria qui a parlé du cas Mbemba et qu'il a dit que moi je respecte beaucoup Mbemba et que c'est un gars ambitieux tout ça. Mais qu'il savait qu'il allait se trouver dans une situation comme ça après tout ce qui s'est passé, et genre qu'il va pas jouer quoi. Et aussi sur le cas de Bamo Meïté, de pourquoi il joue pas Bamo Meïté, parce que Bamo Meïté, il a passé un été compliqué, tout ça, et il a passé des mois compliqués, et que il n'était pas très, voilà, et qu'il les respecte beaucoup parce qu'il n'a pas lâché l'entraînement et qu'il a continué à travailler, et donc ça c'est top. Et il a parlé aussi du cas Paul Pogba. Moi les gars, Paul Pogba, je sens qu'il va venir à l'OM, mais ils ne disent pas encore officiellement parce ils veulent nous faire attendre le mercato. Moi je le sens comme ça, moi je donne mon avis, mais voilà. Moi je suis ambitieux que Pogba il va venir. Je suis positif, on va dire quoi, genre j'y crois. Et il y a plus de chances qu'il vienne, tu vois, qu'il vienne pas. Mais après on verra bien. Et il a dit que rien est encore officiel, mais qu'en gros, ils vont donner un rendez-vous pour parler avec lui, avec Pogba, et pour dire s'il vient ou s'il vient pas. Mais moi, je le sens bien. Et il a dit qu'il a un grand respect pour Paul Pogba et que et que s'il peut venir, il va venir, quoi. Donc voilà, les gars, on verra bien et tout ça. Et aussi, il a parlé de Jean-Pierre Papin et tout ça. Donc, les gars, moi, je vais vous laisser avec l'interview de Pablo Longoria. Donc, moi, comme je vous dis, tu vois, c'est une vidéo spéciale parce que moi, dans cette vidéo-là, je vais parler couramment et je vais vous laisser avec la vidéo, avec la conférence de presse de Pablo Longoria. Donc, les gars, sur tout ce qu'il a dit, je suis d'accord. Franchement, sur Pogba, tout ça, sur Mbemba, sur Meïté, je suis tout à fait d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. De toute façon, je vais vous laisser maintenant avec l'interview de Pablo Longoria et vous verrez vous-même ce qu'il a dit. Donc, voilà, moi, personnellement, je suis d'accord sur tout ce qu'il a dit, genre sur tous les termes, ce qu'il a dit, genre sur Pogba. Ah, et il a aussi parlé de l'arbitrage, que l'arbitrage c'est une honte et qu'on se fait voler tout ça. Et les gars, je suis Marseillais, mais en tant que Marseillais, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là, PSG Monaco? Genre, tu vois, ça n'a rien à voir là dans la vidéo, genre sur l'OM. Mais les gars, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé PSG Monaco? Oh les Parisiens, respect à vous, force à vous, en tant que Marseillais. Mais non, c'est un scandale. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a eu de Norma? Mbolo, même pas de carton rouge, ni rien, le Texier, frérot. Non, mais c'est une honte. L'arbitrage français, c'est une honte. Donc, ouais, les gars, je disais que Pablo Longoria a dit sur l'arbitrage que franchement, c'est une honte contre Lille, tout ça. C'était un match pas logique, trop de vols. Et il a dit aussi contre Angers qu'il a dit à l'arbitre que frérot, t'es pas un type ambitieux, t'es un type stressé et genre, il a dit t'es un, t'es un mal voilà, j'ai pas envie de dire le terme, mais il a dit t'es un mal voilà quoi les gars, j'ai pas envie de dire le mot les gars, parce que c'est une vidéo où je dois pas forcément m'énerver quoi, parce que c'est un GTOM, donc on va rester calme et on va pas s'énerver à chaque vidéo les gars, parce que bon, hier j'ai fait une vidéo sur du Dugarry, donc c'était bien, voilà, donc on va éviter de s'énerver, donc voilà les gars, donc il a dit à l'arbitre my friend, toi t'es, voilà, t'es pas fait pour arbitrer parce que t'as trop de stress et t'es pas ambitieux, t'es trop, et t'es pas sûr de toi quoi. Donc Pablo Longoria, c'est très bien que tu défends l'OM. Et donc les gars, je vais vous laisser avec l'interview de Pablo Longoria. Nous on va se trouver demain pour un petit JT Actu OM les gars. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao tout le monde les gars et portez-vous bien. Et les gars, franchement, c'est une honte ce qui s'est passé là. Franchement, les gars, c'est une honte ce qui s'est passé. Les gars, je suis Marseillais, mais l'arbitrage français, c'est de la merde. C'est de la merde, les gars. L'arbitrage français, c'est de la merde. Il faut vite bouger ces Texier, ces Turpin, ces Willy, ces bordel, les gars. C'est quoi ces arbitres là? Donnant, les gars, je suis Marseillais, hein. Je suis Marseillais faire de l'être, hein. Et le PSG, j'aime pas, c'est un rival. Tu vois, c'est normal qu'on n'ait pas le PSG. Mais eux, les Parisiens, force à vous. Donnarumma, il a un truc ici. Pas de carton, le type il se fait écraser la tête et pas de carton. Non mais les gars, c'est trop. J'ai oublié de faire ce point, genre à part. Donc les gars, maintenant je vais vous laisser avec l'interview de Pablo Longoria, les gars. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde. Donc les gars, Pablo Longoria a dit en conférence de presse que l'objectif c'est de aller en Ligue des Champions. Ouais, voilà Pablo Longoria, c'est comme ça qu'on va être ambitieux les gars. Ambitieux les gars, notre objectif cette saison c'est atteindre la Ligue des Champions bien sûr. Et Pablo Longoria, je suis d'accord avec toi. Donc les gars, cette saison, il faut atteindre minimum la Ligue des Champions les gars. Donc voilà les gars. Après la saison, on s'est fixé l'objectif toujours de punter à une qualification en Ligue des Champions. C'est quelque chose que pour nous, à niveau des clubs, c'est très important. Le bilan, dans ce moment, de voyager à 2 points par match, c'est dans les objectifs. Je suis satisfait
Seulement, on peut dire qu'on peut être content à la fin de la saison. C'est à la fin de la saison toujours pour fixer un peu toute la notation finale de la saison. C'est vrai que dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Il y a beaucoup d'améliorations que ça se voit pendant le temps. Comme dans toute saison, avec des sauts et des bas, des moments plus positifs. J'ai deux petites questions. La première, c'est que vous nous expliquiez un petit peu comment vous vivez ce nouveau projet, parce que en début de saison, on a beaucoup parlé de ce nouveau projet, de ces nouvelles aspirations, nouveaux coachs, nouvelle organisation aussi avec autour du président, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, Fabrizio Ravanelli, et j'ai l'impression que l'organisation est quand même assez bien huilée. Comment vous voyez cette nouvelle aventure au niveau de l'Olympique de Marseille? Tout d'abord, je tiens à dire qu'après une saison décevante comme la saison dernière, c'est un bon moment toujours de faire de l'autocritique et de faire de l'analyse. On a fait beaucoup d'analyses la saison dernière. C'est vrai qu'on a voulu démarrer avec la venue de Franck Mancourt dans le mois de juin un nouveau cycle. Et ça, c'était quelque chose d'important. Premièrement, pour chercher de donner une stabilité qu'on a manqué les dernières saisons. Est à long terme à l'Olympique de Marseille. Un club de football, je l'ai dit, vous l'avez dit, c'est fait toujours de l'unité. Et dans tous les clubs où j'ai travaillé et qu'on a eu des résultats dans le passé, c'est très important d'amener tout le monde à aller vers une même direction. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à la discussion. En discussion constructive, toujours, il te fait agrandir et avoir des différents points de vue. C'est quelque chose que ça aide beaucoup dans la prise de quelle que soit la décision que tu dois prendre. C'est important le dialogue, mais c'est important que dans le moment que quelqu'un il prend des décisions, dans le moment qu'une décision est prise, c'est important que tout le monde il va vers la même direction. Rentrer maintenant sur des sujets administratifs d'un club de football, pardon pour le dire franchement, c'est quelque chose que c'est inhérent, spécialement à ces clubs, à l'Olympique de Marseille. Normalement, dans tous les clubs de football qu'on voit en Europe, je ne crois pas qu'on a beaucoup de discussions. Je les comprends, et l'arbitrage. Et il faut commencer par dire que l'arbitrage dans le monde du football, c'est un des métiers les plus difficiles et c'est quelque chose qu'il faut toujours respecter. Comme il faut respecter toujours la position du club. Je ne vais pas me plaindre sur les situations de tel match, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de situations qui, pour nous, étaient surprenantes. Je crois que le problème de l'arbitrage en France, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, spécialement parce que chaque week-end, avec nous dans beaucoup de matchs, parce qu'on se sent défavorisé pendant cette saison avec beaucoup de décisions qui ont été prises par les différents arbitres. Mais aussi dans des autres matchs qu'on peut voir chaque week-end, dans ce moment en France, il y a une grosse confusion avec l'arbitrage. En fait, je peux mettre un peu de temps, on a du temps. La question de l'arbitrage, toujours quand tu vas en Europe et tu joues les coupes européennes, tu comprends parfaitement le type d'arbitrage que tu vas recevoir dans quel que soit les matchs européens. Tu peux avoir de bons arbitrages, de mauvais arbitrages, ça c'est le monde du football, ça c'est la vie. Ça arrive un moment ici dans ces championnats que je ne comprends pas la façon dans laquelle on va être arbitré. Toujours, il y a des décisions dans lesquelles c'est difficile à comprendre quelle va être la tendance pendant un match et tu te retrouves avec des arbitrages complètement différents d'un match à l'autre. Je ne parle pas des bonnes décisions ou mauvaises décisions, que ça existe toujours. Je parle de la cohérence entre l'ensemble de tous les matchs. Même dans les fils d'un match. Et je tiens à dire, je prends le match de Lille. On voit que pendant les matchs, les contacts, c'est accepté. Dans des autres phases du match, les contacts, ce n'est pas accepté. Je me rappelle, à notre faveur, qu'il y a un contre-attaque la première mi-temps avec une très bonne action défensive de Greenwood
qu'il fait un contact très fort avec Zerova, on fait un contre-attaque, il ne siffle pas. Ok, c'est bien, on tient ses régularités. Action suivante, il y a un mini-contact, c'est faute. Wow. Ce sont les choses que j'ai du mal à vivre, spécialement parce que pendant un match ou d'un match à l'autre, tu ne comprends pas beaucoup de situations qui se passent dans le terrain. Au même moment, l'utilisation de la barre, ça se change d'un week-end à l'autre et d'un match à l'autre. Il faut avoir plus de cohérence dans l'arbitrage. La même chose, et je tiens à dire que c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas content, des différentes décisions de la commission de discipline. Tous nos dirigeants, ils étaient sanctionnés. Moi, le premier. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai dit à l'arbitre pour me faire sanctionner? Le jour de... C'était Angers. J'ai dit, tu n'as pas le niveau, tu subis trop la pression, my friend. Avec ce ton. J'écoutais, et attention, que je ne vais pas juger personne, j'écoutais des autres dirigeants du club dire que quelqu'un, c'est une honte, que jouer avec les maillots d'une équipe, on est les uniques à être sanctionnés. Je me demande pourquoi. Ça, c'est quelque chose que quand il y a un manque de cohérence dans la vie, je ne l'accepte pas. Mais tu ne dois pas avoir ambition à court terme de quelle va être la meilleure décision pour finir ta saison. Dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Si on aurait été dans une dynamique plutôt négative, ce que tu cherches, c'est de changer quelques équilibres. Notre objectif, c'est de ne pas changer beaucoup des équilibres qui se sont créés dans l'effectif, spécialement dans les dernières semaines. Non, je crois qu'on a créé des équilibres internes au sein de l'équipe qui sont quand même intéressants et que j'ai plaisir à voir de comment ça se met en place. Il va y avoir des différentes actions dans le mercato. C'est normal, spécialement parce qu'il y a des joueurs avec un minutage inférieur à ce qu'ils souhaitaient, par exemple. Il y a des joueurs aussi qui font partie de l'effectif qui ne vont pas trouver beaucoup de minutage, donc c'est normal de trouver des solutions. Il y a une économie toujours liée au football qu'on doit avoir en considération toujours, qu'on ne participe pas dans les coupes européennes et qu'on est dans une situation économique pendant cette saison dans laquelle on a fait un gros investissement pendant l'été parce qu'on voulait ouvrir un cycle. C'est la même conséquence que quand même on doit être très attentif à comment optimiser tous les coûts économiques au sein de l'équipe avec la gestion des salaires. On va prendre des opportunités, oui, s'il y a, avec une vision de construction dans l'avenir, mais en cherchant de garantir les équilibres qui sont en train de se créer dans le groupe. Il y a plus de gens qui me parlent de Paul que des résultats des matchs dernièrement. Écoutez, Paul est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire que j'ai eu le plaisir de partager du temps avec lui à la Juventus. Et j'étais le premier content le jour que j'ai lu que sa sanction il était réduite. Ça, c'était quelque chose qu'on tient à dire. Aussi, Mehdi Benatia, qu'il a une relation très bonne avec Paul. Donc, quand on était content pour Paul, c'est vrai qu'on cherche d'envoyer des messages à Paul parce qu'on est content pour lui. Pour le type de personne qu'il est Paul, que je réitère, quand j'étais à la Juventus, il était un superstar mondial, qu'il a fini 3e au Ballon d'Or. Et tous mes amis, ils me demandaient beaucoup de choses de lui. Et toujours, je tiens à dire qu'il m'a aidé. J'ai fait beaucoup de plaisir à mes amis grâce à Paul. Au même moment, avec Paul, c'est vrai que dans ce moment, il n'y a pas de discussions qui sont avancées, il n'y a pas une approximation pour des différents motifs. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour bien fixer tous les objectifs du mercato. Sur la situation de Paul, que c'est un joueur que je respecte énormément et que c'est un joueur de classe mondiale. On doit analyser. Parce que c'est un joueur qui est dans le mercato et c'est un joueur qui est extraordinaire. Naturellement, comme club, tu as toujours le plaisir
de prendre des opportunités. Tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs qu'ils puissent jouer avec nous. C'est comme le cas d'Adrien quand il est arrivé, qu'il était libre de tout contrat. C'est comme le cas de prendre des opportunités comme avec Oekber ou avec des autres joueurs qui ont pris des opportunités dans le mercato. Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. Il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises, spécialement parce qu'on veut bien faire un rendez-vous d'organisation de quelles vont être toutes les différentes décisions à prendre pendant les prochains mois ou pendant les prochains mercato. Je ne ferme pas les portes parce que c'est un joueur qui est dans le mercato. Mais c'est vrai que ça crée une boule d'information autour de la possibilité. Je crois qu'alimenter aussi pour voir des joueurs comme Adrien Rabiot qui sont venus à l'Olympique de Marseille, que ça alimente aussi la spéculation. Je ne vais pas et je ne pourrais pas rentrer dans des décisions techniques qu'un entraîneur il prend. Spécialement, ça serait un manque de respect. Et ce n'est pas ma place. Au même moment, je tiens à dire, parce que sinon, on n'est pas juste. Vamos, il a passé un été compliqué, avec beaucoup de situations de saut et de bas. Et il n'était pas un joueur qui était stable pendant l'été. Je ne dis pas que ça c'est la conséquence de tout ce qui s'est déroulé dans les mois de septembre, octobre, novembre, les derniers mois. Ce que je tiens à dire comme président du club, c'est que la réaction de Vamos dans les mois de septembre, c'était exemplaire. Une fois que j'ai parlé au groupe, je l'ai nommé comme un des examens du travail et de ce qu'il se cherche de mettre en place et avec beaucoup de changements positifs. Après, sont les décisions de l'entraîneur, de qui va être les joueurs qui s'adaptent plus au match, aux idées qu'il va mettre en place. Mais avec Vamos, je tiens à dire publiquement que les changements positifs qu'il a eu dans le mois de septembre, c'est quelque chose qui c'était très apprécié par tout le monde ici à l'intérieur du club. La situation avec Chancel, rien n'a changé. Et je crois que dans la vie, il faut être transparent, il faut être clair. Chancel, comme des autres joueurs, il a été appelé par les coachs, il a été appelé par la direction, il était à connaissance de sa situation depuis le mois de juin 2024. Je crois que la façon d'actuer du club a été la même qu'on l'a communiqué autour du 20 juin. Rien n'a changé. C'est aussi vrai, et je tiens à le dire, que le club il a respecté tous les engagements légaux vis-à-vis des joueurs. C'est normal. Les joueurs aussi, dans sa convivence avec les groupes, j'ai rien à dire. Parce que parfois, c'est très facile de mettre la faute sur les autres. Les joueurs, il a eu un comportement très bon dans sa situation. Que c'est difficile, parce que c'est difficile cette situation pour un joueur de football professionnel. Et on est tous clairs. Mais c'est vrai qu'il était conscient de quelle serait sa situation au même moment. Situation pour le mercato d'hiver. Le club, il est très clair. Même situation que l'été. Les joueurs, ils l'ont pris. S'il arrive le prix